À tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 août 2021. Installez-vous bien, c'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée. Matthieu 20, les 16 premiers versets est le texte d'appui pour notre méditation. C'est parti. Le verset qui précède immédiatement cette lecture dit « Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront premiers ». Le même verset apparaît à la fin de l'histoire, la cadrant parfaitement. Cette histoire illustre ensuite le principe dans la pratique. Les rabbins ont raconté l'histoire d'un propriétaire terrien qui payait un homme autant pour 2 heures de travail que d'autres pour une journée entière de travail. Mais c'était parce que l'homme avait fait autant de travail en 2 heures que les autres en une journée entière. Cette histoire ne ressemble que superficiellement à la parabole de Jésus. Il s'agit d'une histoire de mérite et non de grâce. Dans la parabole de Jésus, les retardataires ne méritaient pas autant que les autres, mais grâce à la générosité du propriétaire terrien, ils ont reçu autant. Le propriétaire savait qu'un homme ne pouvait pas faire vivre sa famille avec le salaire d'1 ou 2 heures de travail. Il lui versait donc un salaire familial. En d'autres termes, il ne considérait pas les travailleurs comme de simples mains, mais comme des êtres humains à part entière. Ceux qui avaient travaillé toute la journée étaient envieux. Une traduction plus ancienne et plus littérale disait « Ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ?» Ils avaient un mauvais œil. Quand ils regardaient, ils étaient aveugles à la générosité du propriétaire terrien, parce que c'était les autres qui en profitaient et pas eux. C'est ainsi que l'ego voit. Il est mauvais et il est le mauvais œil originel. Quand l'ego prie, il dit « Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien et ne t'occupe pas des autres. » Dieu ne paye pas à l'heure, ni même par lot de travail. Parfois, il semble que nous ne soyons pas payés du tout, alors que d'autres roulent dans les récompenses sans sembler avoir fait quoi que ce soit pour les mériter. N'y a-t-il pas de justice avec Dieu? Lorsque nous avons de telles pensées, nous faisons bien de nous rappeler que si Dieu était vraiment juste, au sens ordinaire du terme, il n'y aurait aucun espoir pour aucun d'entre nous. Si toi, Seigneur, tu marquais notre culpabilité, Seigneur, qui survivrait, dit le psaume 129, verset 3. Miséricorde et justice semblent opposées. Et pourtant, nous voulons dire que Dieu est à la fois miséricordieux et juste. Comment donc les réconcilier? Comment réconcilier miséricorde et justice en Dieu? Sainte Thérèse de Lisieux, 19e siècle, 1873-1897, a jeté cette lumière sur le sujet. La miséricorde de Dieu est la justice de Dieu, dit-elle. Si Dieu n'était pas miséricordieux envers nous, ce serait injuste, parce que nous sommes faibles. Une fois que nous avons compris cela, il est plus facile de voir que Dieu peut choisir de nombreuses manières différentes d'être miséricordieux envers des personnes différentes. Bonne journée à tous et à chacun, avec l'intercession de Sainte Thérèse en faveur des personnes qui souffrent seules et qui ne peuvent exprimer leur souffrance pour ne pas blesser, dérouter, scandaliser. Que Dieu nous libère et nous guérisse intérieurement, lui le médecin des corps et des âmes, par l'intercession de Sainte Thérèse et de la Sainte Vierge Marie.